Les romans naturalistes d'Alphonse Daudet, moins lus aujourd'hui, ne représentent pas une part négligeable de sa production littéraire, ayant eu un grand accueil au Brésil pendant les dernières décennies du XIXe siècle et le début du XXe. Ce sont pourtant ces contes et nouvelles qui occupent de nos jours une place centrale dans l'œuvre de l'écrivain. À l'origine publiés dans la presse puis réunis en volumes, ce court récits ont favorisé la survie de l'écrivain dans le champ littéraire mondial. L'un des recueils qui reste toutefois éclipsé par d'autres œuvres de Daudet est Les femmes d'artistes, dont les contes ont été publiés d'abord dans le bien public entre 1873 et 1874, puis réunis et publiés par Alphonse Lemaire la même année. Lorsqu'il apparut en France, ce recueil n'a guère réveillé l'intérêt de la critique, et jusqu'à présent il occupe une place secondaire dans les études universitaires. Pourtant, on a constaté dans une recherche menée à l'hémérothèque numérique brésilienne un certain engouement pour les 12 contes qui composent le recueil, indiquant peut-être un effet particulier de réception de cette œuvre de Daudet au Brésil. La sortie des femmes d'artistes n'a pas attiré l'attention de la grande presse. La revue Le Bas Bleu du 1er janvier 1874, dans une note très courte, recommande le recueil et le caractérise comme un ouvrage rempli de scènes très colorées et très réalistes. Le Figaro du 29 avril de la même année, à son tour, publie une note sur la parution du volume, suivie d'un extrait du conte Les Confidences d'un habit à palme verte. Le critique Recouart présente le recueil en ligne générale dans la bibliographie contemporaine du 15 mai sans approfondir. On peut finalement mentionner l'édition du journal nîmois Le Midi du 30 décembre qui publie une critique d'Emmanuel Desessarts dans laquelle il affirme que les contes ajoutent à l'œuvre de Daudet la note de l'ironie parisienne. Ce n'est cependant que de l'édition du 31 août 1876 du journal Le Temps que la critique parisienne s'occupera vraiment des femmes d'artistes. Il s'agit d'un texte signé par Anatole France, dans lequel celui-ci se penche sur quelques poèmes, contes, romans de Daudet, et compare son œuvre à celle des écrivains grecs Lucien de Samosate, Aristénète et Alciphron. L'éloge d'Anatole France présente le type dépeint par Daudet dans les femmes d'artistes comme ayant une grâce naturelle et toute l'acuité d'une intelligence affinée. Privé d'un réel écho de la presse française à l'époque de sa parution, le volume a été tout de même réimprimé en 1878, réédité en 1884, 85 et 89 par la maison d'édition d'Alphonse Lemaire, sans doute dû au succès de quelques titres de Daudet comme ceux du Tartarin, le Nabab et Sappho. Ce ne sera qu'environ 17 ans après la sortie des Femmes d'artistes en volume que les journaux et les revues français reviennent sur ce titre, à l'occasion de l'adaptation de La Menteuse, dernière pièce écrite par Alphonse Daudet en collaboration avec Léon Hénique. Une semaine après la première de la pièce, Le Figaro du 11 février 1892 informait ses lecteurs que La Menteuse ne serait pas à l'affiche pour longtemps. Bien que la cause de la suspension de la pièce ne soit pas claire, on peut supposer que l'opinion défavorable de la critique, sans doute partagée par le public, ait été la raison de l'interruption des représentations. Le texte de la pièce apparaît en vente cependant, comme fait preuve l'annonce du 8 novembre 1893 dans Le Journal. La Menteuse, cette pièce tirée d'une nouvelle d'Alphonse Daudet, paraît chez Flammarion et une jolie édition avec 4 bandes dessins et une couverture aquarelle de Mirba. L'inexpressive circulation des femmes d'artistes en France, aussi bien que l'échec de l'adaptation de La Menteuse pour le théâtre, ne détermine pourtant pas la position qu'occupe Alphonse Daudet dans le champ littéraire français. On doit se rappeler la réussite de quelques-uns de ses romans tels que Froment jeune Risley inné, son premier grand succès, suivi de Le Nabab, Sappho et la série du héros tarasconnais. La célébrité de Daudet se prouve également par la présence de son personnage Tartarin dans le commerce de l'époque en forme d'objet dérivé, comme on voit dans l'annonce du Figaro du 5 février 1892. Tartarin, savon des voyageurs et des touristes. Bien avant les récentes études sur la diffusion des œuvres de Daudet en japonais et en chinois, menées par Sayaka Suda et Lazy King respectivement, la presse brésilienne faisait déjà état de la portée de celle-ci dans l'espace littéraire mondial, comme le prouvent les notices nécrologiques au moment du décès de l'écrivain. C'est le cas par exemple de celle publiée dans le journal Estado do Espírito Santo du 8 février 1898. Il est le seul de tous les romanciers qui a des traducteurs au Japon, en Chine et même parmi les Groenlandais. Précédemment, dans le journal Minas Gerais du 25 décembre 1897, on affirme que Daudet est l'auteur français le plus populaire en Italie après Zola.
et que plusieurs les mettent sur un pied d'égalité et les gens de doux sentiments préfèrent plutôt l'auteur du Nabab que celui de l'Assommoir. Les notices nécrologiques donnent aussi un aperçu de la réception de l'écrivain au Brésil, en l'évoquant comme l'un des romanciers les plus estimés en France et qui avait auprès du public brésilien un accueil bien mérité grâce à quelques-unes de ses œuvres comme Froment-Jeune et Resdéné. Le cas de la réception des œuvres d'Alphonse Daudet dans un pays qui couvre à peu près la moitié de l'Amérique du Sud s'avère composer une curieuse mosaïque, dont l'assemblage montre l'auteur au cœur des échanges des biens culturels avec l'Europe, surtout avec la France. Des recherches récentes sur la circulation des œuvres naturalistes français au Brésil indiquent que le nombre de références à Alphonse Daudet dans la presse brésilienne est moins expressif que la titanesque quantité de références à Émile Zola, mais ces données sont loin d'être négligeables. Ces études révèlent par exemple que le lecteur passionné de Daudet pouvait non seulement lire ses textes en livres et dans des publications périodiques, en langue française traduite, mais aussi s'acheter des accessoires de mode tels que le haut de forme à la mode de Daudet. Les annonces des femmes d'artistes n'apparaissent dans la presse brésilienne que 14 ans après la parution du recueil en France. Comme l'indique le journal A Fédération du 28 mai 1897, le livre était disponible en langue française à la librairie américaine des villes de Porto Alegre, Pelotas et Rio Grande, dans le sud du pays. Les traductions des contes qui composent le volume, par contre, circulèrent au Brésil bien avant le recueil. Depuis 1884, on trouve 7 des 12 contes en langue portugaise dans la presse brésilienne. Le 23 novembre 1894, le journal du Récif du Pernambouc annonçait une traduction du recueil faite par Júlio Pires sous le titre Mulheres de Artistas. 40 ans plus tard, le recueil a été mentionné par un personnage du roman Asas Partidas de l'écrivaine Iracema Guimarães Vilela, publié dans le feuilleton du journal Correio da Manhã le 4 avril 1934. Alphonse Daudet a acquis le long de sa carrière reconnaissance et prestige dans le champ littéraire et ses œuvres ont eu une projection internationale, s'insérant dans un réseau de diffusion littéraire dans lequel critique et traduction peuvent être comprises comme des instances de consécration. Ce n'est donc pas un hasard si on a retrouvé dans les périodiques brésiliens, dans une large période qui s'étend jusqu'au milieu du XXe siècle, 7 de 12 contes du recueil traduit en portugais, parfois dans des traductions distinctes. Madame Heurtebise, Credo do Amor, Menage de Cantores, Casal de Cantores, Mal-Entendido, A Mentirosa, Mentirosa, A Embusteira, A Condessa Irma et A Casaca de Palmas Verdes. Animé soit par des rééditions des femmes d'artistes, soit par l'adaptation d'un de ses contes pour le théâtre, ou même par l'intérêt éprouvé par certains périodiques pour l'œuvre de Daudet afin de séduire leurs lecteurs, les traductions du conte du recueil ont circulé dans la presse des régions nord, nord-est, sud-est et sud du Brésil. Dans les dernières décennies du XIXe siècle jusqu'à la moitié du XXe, la diffusion de ces contes au Brésil a été peut-être également suscitée par des initiatives individuelles de certains hommes de lettres désireux d'obtenir des gains symboliques ou financiers. La première traduction en portugais d'un des contes qui composent les femmes d'artistes est A Mentirosa, traduction de La Menteuse, publiée le 5 mai 1884 dans l'édition inaugurale de la revue A Ilustração, publication bimensuelle illustrée éditée et imprimée à Paris et distribuée au Portugal et au Brésil. Il s'agit d'une des nombreuses traductions anonymes d'écrivains étrangers qui figuraient dans les pages de cette revue fondée par le Portugais résident au Brésil, Elísio Mendes, dont le but était de mettre en circulation une revue de qualité, associant des textes légers avec des illustrations bien faites. Bien qu'on ne puisse pas préciser l'identité du traducteur, on peut supposer que le choix de ce texte ait été fait par Mariano Pina, un important passeur culturel portugais qui dirigeait l'illustration. Quelque temps après, cette même traduction réapparaît au nord du pays dans le feuilleton de la Gazette do Natal, les 4 et 7 janvier 1888, et dans le journal Cruzeiro do Norte, le 14 janvier 1891. En dépit de la place secondaire occupée par rapport à la réception d'autres textes d'Alphonse Daudet, La Menteuse a été sans aucun doute bien accueillie dans le champ littéraire brésilien. L'adaptation du conte pour le théâtre anima une nouvelle traduction faite par l'académicien brésilien Valentim Magalhães, comme le prouve la nouvelle publiée le 27 mars 1892 dans le journal Farol, une semaine avant sa parution dans le feuilleton de celui-ci.
Il y a quelque temps, dans un théâtre parisien, une pièce écrite par Alphonse Daudet et par Léonique fut créée. Nous publierons bientôt la nouvelle d'Alphonse Daudet dont la pièce fut tirée. Cette traduction a circulé également dans la Gazette du Petrópolis en deux parties, le 6 et le 9 août 1892. Le 17 avril 1892, on retrouve encore une traduction sans indication du traducteur dans le feuilleton du journal O Democrata. Bien que la traduction de Valentim Magalhães et celle de A Ilustração et de O Democrata portent le même titre, A Mentirosa, il s'agit de traductions différentes. En 1894, le conte a été traduit avec un titre légèrement différent, Mentirosa, sans l'article, sous la plume de Luís Gastão d'Escrenhol Doria, écrivain brésilien et correspondant de Zola et Dumont de Goncourt. Celle-ci, plus imaginative et recherchée que les précédentes, peut-être due à l'affinité de style du traducteur avec les frères Goncourt, a été publiée le 22 septembre 1894 dans la revue littéraire A Semana et reproduite dans les journaux Correio Paulistano, o Fluminense, Orbe et o Lince. Au XXe siècle, trois traductions de La Menteuse sont publiées dans la presse brésilienne. Mentirosa, dans le Journal do Comércio, du 23 janvier 1927, A Mentirosa, dans la revue Visão Brasileira, en décembre 1947, et A Embusteira, dans la revue Eu Sei Tudo, en mai 1952. On compte entre 1884 et 1952 un total de 15 reproductions des traductions du conte. C'est plutôt le maniement du texte qu'on remarquera dans les traductions du conte dans la presse brésilienne. C'est le cas par exemple de l'augmentation du nombre de lignes à l'aide de multiplication d'alinéas, peut-être afin de remplir l'espace du journal auquel elles étaient destinées. Ce procédé est employé de différentes façons dans la plupart des traductions de La Menteuse, mais c'est surtout dans la traduction publiée par le journal Faro en 1892 que l'ouverture de nouveaux paragraphes se fait fort sentir. 58 paragraphes au total contre 23 de la première édition de Lemaire. Le long des deux premières décennies du XXe siècle au Brésil, les contes des femmes d'artistes continuent à circuler dans des périodiques, tandis qu'en France, les contes ne réapparaissent qu'en livres, dans les œuvres complètes d'Alphonse Daudet, publiées par Artem Fayard en 1901, et dans une édition illustrée des femmes d'artistes chez Calment Lévy en 1919. Les traductions des 7 contes ont été reproduites au total 27 fois dans la presse brésilienne. Les contes qui composent les femmes d'artistes étaient alors non seulement insérés dans un réseau d'importation de littérature française, mais aussi d'exportation des traductions. Quelques traductions brésiliennes ont traversé l'Atlantique en direction de l'Europe et paraissent aussi dans la presse portugaise. C'est le cas de celle du conte Les Confidences d'Annabi à Palme Verte, traduit et publié dans le journal Faro du 7 au 8 octobre 1890, reproduit l'année suivante dans le journal O Povo do Var de la région de Aveiro. La traduction de La Menteuse faite par Escrenhol Doria en 1894 a apparu dans le feuilleton du bi-hebdomadaire portugais O Defensor do Povo les 22 et 25 novembre 1894, 3 mois après sa parution au Brésil. En rétablissant la réception des femmes d'artistes en France, on a constaté l'inexpressive réception de ce recueil au moment de sa parution en 1874, ce qui s'explique sans doute par le fait que Daudet était un écrivain qui occupait alors une position relativement marginale dans le champ littéraire français et que le conte était un genre éphémère, présupposant une lecture rapide rythmée par la périodicité du journal. En ce qui concerne la publication des contes en format livre chez Lemaire, on n'arrive pas à préciser si les femmes d'artistes aient été publiées à compte d'auteur, pratique courante de cet éditeur. Le livre n'attire pas non plus l'attention de la critique. Le recueil cependant a connu plusieurs réimpressions par la même maison d'édition dont le projet éditorial s'attachait plutôt à la poésie. Bien que les annonces des femmes d'artistes n'apparaissent dans la presse brésilienne qu'environ 14 ans après sa parution en France, des traductions des contes qui le composent ont circulé au Brésil bien avant la vente du volume. Les contes du recueil ont donc circulé au Brésil, en volume en français et traduits dans des périodiques. Les traductions sur lesquelles on s'est penché remettent en quelque sorte en perspective la place et la survie littéraire d'Alphonse Daudet au Brésil et certains débats courants dans les études critiques concernant cet auteur.
Elle pourrait indiquer une réception répandue de l'œuvre de l'écrivain nîmois, inciter le débat autour de questions de la réception littéraire entre deux langues ou aires culturelles différents, en général étudiées par le biais de la notion d'influence, et finalement relativiser l'hégémonie de certains écrivains étrangers auprès du public brésilien à la fin du XIXe siècle et dans les premières décennies du XXe. Les traductions en portugais du Brésil de quelques contes qui composent les femmes d'artistes prouveraient la circulation de textes non canoniques de Daudet. Celui-ci est donc un auteur qui n'a pas occupé une place si marginale dans le champ littéraire brésilien comme on pourrait le supposer. Ces traductions ont assuré la permanence de son œuvre au Brésil jusqu'à la moitié du XXe siècle, confirmant en quelque sorte l'intérêt du public lecteur pour la production littéraire d'un écrivain dont l'œuvre n'a pas encore fait l'objet d'une étude systématique dans ce pays.